Vulnérable, quelle est la portée de nos gestes? L'œuvre s'inspire du vécu personnel de Michel Lemieux, marqué par l'intimidation durant son enfance. En transformant cette mémoire douloureuse en art, il invite chacun à réfléchir à l'impact de ses gestes et à faire preuve d'empathie pour guérir les effets de l'intimidation. L'école primaire, je vivais de l'intimidation à cause de ma différence, affirme-t-il. Nous l'avons avec nous en interview. En fait, je connais l'intimidation intimement depuis très très longtemps, depuis mon enfance à l'école primaire où j'étais vraiment un enfant différent. J'aimais les livres, j'aimais pas beaucoup les sports, je n'étais pas de corpulence très robuste et on m'intimidait constamment dans la cour d'école, dans les classes. Donc j'avais très peu d'amis et je faisais mon bout d'enfance par moi-même. Évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement aidante. Qui m'a supporté et qui connaissait très bien le problème d'intimidation à l'école. Et au secondaire, j'ai rencontré un groupe d'amis qui s'intéressaient au théâtre, qui sont d'ailleurs devenus des metteurs en scène, des acteurs, des actrices, qui ont poursuivi dans cette voie. Et le fait de rencontrer des gens marginaux comme moi, des gens qui me ressemblaient, m'a permis de découvrir que j'étais pas le seul comme moi, puis aussi que je pouvais vivre ma différence. Et ça m'a libéré. J'ai eu une carrière extraordinaire qui m'a emmené partout dans le monde à faire des œuvres scéniques, des mises en scène pour le Cirque du Soleil, des mises en scène de théâtre, de danse, d'opéra, toujours avec beaucoup de technologie. Je me suis toujours intéressé à la technologie. Je pense que la technologie peut nous mener au pire, mais peut aussi nous mener au meilleur si on l'utilise de façon positive. Et donc, 60 ans plus tard, je me suis dit, j'aimerais parler de ça, de l'intimidation. Justement, en fait, comment parler d'intimidation et de bienveillance à l'aide des technologies numériques aujourd'hui? En ce moment, dans les écoles particulièrement, la technologie est un peu au cœur de l'intimidation. Avec la cyber-intimidation, on assiste à des dérives complètement qui mènent des jeunes au suicide, carrément. Alors, moi, j'ai eu la chance de me libérer de ça. C'était dans les années 60, donc une époque quand même naïve par rapport à la nôtre à différents égards. Mais aujourd'hui, avec la technologie, l'intimidation est devenue quelque chose d'extrêmement facile et on peut se cacher derrière une identité virtuelle. Oui. Moi, comme étant un artiste qui intègre la technologie aux arts vivants, aux arts visuels, pour moi, c'est naturel de travailler avec la technologie. C'est mon crayon, en fait, c'est mes pinceaux sont technologiques. Donc, j'ai voulu m'exprimer avec mes outils sur ce sujet. C'est un sujet qui est quand même délicat. On peut en parler, mais sur la pointe des pieds, je pense. Et le type d'art que je fais n'est jamais frontal. Oui. Je ne parlerai pas d'intimidation de façon, disons, réaliste. Je fais de l'art poétique, je fais de l'art interactif, immersif, mais qui amène les gens dans un autre état d'esprit qui pourrait peut-être les faire réfléchir. En tout cas, c'est le but. Alors, comment parler de l'intimidation avec la technologie? Comment parler justement de l'aspect ludique de cette installation en fait interactive? En fait, c'est que les jeunes aiment beaucoup les jeux vidéo. Oui. Alors, l'idée, je pense, en tant qu'artiste du numérique, c'est de détourner les codes du jeu vidéo. Le code du jeu vidéo est très ludique. On tue beaucoup de gens dans beaucoup de jeux vidéo. Il y a beaucoup de sang qui gicle. Oui. Alors, comment détourner ça pour créer une installation où un personnage apparaît devant nous? D'abord, ce personnage, il est toujours différent. Un peu plus gros, un peu plus gras, un peu plus grand, un peu plus robuste, féminin, masculin, entre les deux. Alors, le personnage, déjà là,
quand un nouveau personnage vous apparaît, ça parle de la diversité corporelle, parce qu'il y a beaucoup d'intimidation qui est reliée à la diversité corporelle. Et mes gestes, les mains, une caméra infrarouge prend le mouvement de mes mains, et la plupart des jeunes ou des gens qui vont arriver devant une installation interactive vont aller rapidement, avec des gestes rapides. Alors, ces gestes rapides, dans Vulnérable, ils vont triturer le personnage, ils vont le déformer, ils vont un peu à la manière du peintre Francis Bacon qui déformait complètement les personnages jusqu'à ce qu'ils deviennent presque abstraits. Donc, les gestes rapides déforment, tandis que si je me calme et que je ralentis mes gestes, je vais guérir le personnage que je viens de triturer. Selon vous, oui, allez-y. Et enfin, allez-y. À la fin du cycle, le personnage guéri redevient lui-même avec une lumière nouvelle. Et juste avant de disparaître, il y a un bébé, une version bébé du personnage qui apparaît avant de disparaître. Parce que si j'intimide un adulte, et Dieu sait malheureusement que l'intimidation, c'est pas qu'une question d'enfant, hein, le racisme, la misogynie, l'homophobie, ce sont toutes des formes d'intimidation. Il y a même l'intimidation politique. Hein. Nos voisins du Sud, en ce moment, sont très, très forts. Le gouvernement américain est très fort sur l'intimidation politique continuelle à tous les jours. Alors, malheureusement, l'intimidation est autant dans le monde des adultes, dans le milieu du travail, par exemple, que dans le milieu des enfants. Mais si je vous intimide, vous, dans le fond, je vais intimider la partie, et si mon intimidation fonctionne, ça vous touche, ça vous blesse, la partie qui va être blessée, c'est le petit enfant qui reste toujours en vous, toute votre vie. Justement, j'allais vous poser cette question. Selon vous, quelle est la portée de nos gestes envers les autres? Puisque vous en parlez déjà. Elle est très grande, en fait. C'est un peu, il y a des savoirs anciens, les Toltecs, il y a des milliers d'années en Amérique du Sud et au Mexique, parlaient de la portée de nos gestes et de nos paroles envers les autres et disaient que ta parole soit impeccable parce que les gestes et la parole peuvent être de la magie blanche. Si une petite fille chante là devant nous et elle chante pas très bien, mais je lui dis « Ah, c'est extraordinaire, tu chantes comme un ange, tu devrais continuer à chanter. » La petite fille va devenir peut-être une grande chanteuse. Si par contre, je lui dis « Mais tu chantes tellement mal, ferme-toi, tu me casses les oreilles. » La petite fille va se refermer sur elle-même et peut-être que ça va forger sa personnalité. Donc, une simple parole, un simple geste peut modifier la vie des gens, peut être de la magie noire, donc vraiment détruire à petit feu quelqu'un, ou de la magie blanche, c'est-à-dire rendre la personne, multiplier ce que la personne est, multiplier ses talents et son image, parce que l'intimidation, c'est beaucoup sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Comment l'intimidateur prend un certain plaisir à nous intimider. C'est pour ça que dans l'installation vulnérable, quand on intimide, quand on va vite avec nos gestes et qu'on intimide, qu'on triture le personnage, on en dégage un certain plaisir. C'est beau ce qu'on fait, ça nous amuse. Et à un moment donné, une phrase apparaît, « Calme-toi, calme tes gestes ». Et là, quand on se met à calmer, là, on se rend compte que ce qu'on a fait peut être réparé par la bienveillance. En plus d'être projeté sur le grand mur de la Maison symphonique près de la Place des Arts, Vulnérable sera aussi disponible donc, dans des écoles secondaires comme telles. Est-ce que pour vous, c'est quand même tout à fait... Parlez-nous un petit peu de ce désir de vouloir rejoindre justement cette jeunesse avec cette œuvre interactive. Oui, c'est une collaboration qu'on ouvre avec la CSSDM, la Commission scolaire des services. Je me souviens plus tout à fait, mais ce sont beaucoup d'écoles à Montréal. 110 000 étudiants font partie de ces écoles. Et les écoles, une fois par mois, pendant tout le mois,
et il présente une version réduite de World Press Photo, cette exposition extraordinaire qui récompense des photographes, mais qui nous permet au public de voir des photographies faites partout dans le monde, en zone de guerre, beaucoup en zone de difficulté. Et donc, à partir de novembre prochain, Vulnérable, en version réduite, va accompagner l'exposition de WordPress Photo dans les bibliothèques des écoles secondaires. Alors, tous les jours, les étudiants vont pouvoir aller interagir avec les personnages. Oui, Ils vont y aller aussi avec leur groupe d'art plastique, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'artistique dans tout ça. Ils vont y aller aussi avec leurs professeurs dans des nouveaux cours maintenant où ils parlent beaucoup d'éthique et justement de la portée de nos gestes, de la portée de l'intimidation versus la bienveillance. Alors, de façon organisée ou informelle, je pense que c'est extrêmement important qu'une œuvre comme Vulnérable soit disponible aux jeunes qui aiment beaucoup les jeux vidéo, qui ne se pas toujours, qui réalisent pas toujours que en tuant des gens virtuellement dans les jeux vidéo pour gagner des points, ben c'est pas nécessairement, disons, une façon d'envisager l'avenir, surtout avec l'incertitude politique qu'on a en ce moment. Moi, je rêve à des jeux vidéo pacifiques. Et puis, ben, c'est peut-être un peu ça pour les jeunes. Ils vont le voir comme une installation interactive qui, au départ, te donne la possibilité de déformer, même de presque effacer le personnage, qui éclate en toutes sortes de formes presque abstraites, pour ensuite réaliser que, ouais, mais mes gestes peuvent détruire quelqu'un. Mais tout ça se fait de façon non frontale. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... C'est presque beau quand on déforme les personnages parce qu'on a le goût... J'ai le goût que les gens réalisent l'espèce de bonheur des intimidateurs. Ils aiment intimider. Ils se sentent probablement... Les intimidateurs, à mon avis, c'est vraiment une question d'insécurité. Ce sont des gens très insécures qui aiment abaisser les autres pour se remonter eux-mêmes. Mais pendant qu'ils abaissent les autres, ils ont souvent beaucoup de plaisir à le faire, malheureusement. Monsieur Lemieux, vous parlez des jeux vidéo, mais moi, je vous parlerai également tout simplement du cinéma, des séries télé que monsieur, madame, tout le monde regarde. Lorsqu'on observe objectivement, quand on observe objectivement, qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce qui attire les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens, le soir, sont assis chez eux en mangeant des chips et en se frottant les mains? Qu'est-ce qui les attire, monsieur? C'est la violence. C'est des gens qui meurent, c'est le sang, c'est des gens qui souffrent. Cette personne qui souffre, on jouit quasiment de voir cette personne-là souffrir. On n'a pas pitié de cette personne quelque part. Alors, je me pose la question, quand on parle des jeux d'enfants, mais nous-mêmes, les adultes, je constate que les films d'amour, c'est démodé. C'est démodé, c'est même quétaine. On n'en parle plus, c'est dépassé. L'amour, le mot amour. Tout le monde veut parler d'amour, mais dans la pratique, je me suis posé cette question, monsieur Lemieux. En fait, votre commentaire par rapport à ce que je viens de dire. Vous avez totalement raison. Et il y a quand même des séries bienveillantes qui sont très regardées. Il y a des séries drôles aussi. Oui. Mais il y a des séries, par exemple, comme Le Jeu du calmar, qui a eu un immense succès et où on tue des gens, mais de façon tellement grotesque et bande dessinée, un peu cartoon, comme on dit en bon français, complètement détachée, en fait, de la réalité. Ce qui fait qu'un jeune ou même un adulte qui décide que ça va pas bien dans sa vie et qui décide de s'affirmer par la violence, va le faire de façon un peu désensibilisée. Et je pense que c'est un des grands enjeux de la société. On ne peut pas juste le balayer comme ça. Vous avez raison, ce sont des séries, des films extrêmement populaires. Alors, comment par l'art pacifier tout ça? C'est une grande question. Je ne pense pas que Vulnérable va répondre à cette question. Elle va juste tenter de faire prendre conscience d'une façon détournée, non pas frontale. Je pense parce que sinon,
parler de l'intimidation, on peut y aller de façon très réaliste. Il y a une magnifique série britannique qui s'appelle Adolescence, qui en parlait très frontalement de l'intimidation, la cyber-intimidation. Moi, je ne suis pas un documentariste, je suis un artiste onirique, un artiste poétique, alors j'y vais par la poésie, mais je pense qu'on peut arriver, parce que la poésie, c'est pas... on ne parle pas en prose, on parle avec des images poétiques qui souvent j'ai l'impression que c'est mon âme qui parle à l'âme des autres par un discours poétique, par un visuel poétique. Alors, de façon transposée, comment parler de ce sujet sans être moralisateur ou sans être défaitiste. Moi, je crois en l'humanité. Je crois au pouvoir de l'humanité. Je crois aussi aux possibilités de la technologie, même de l'intelligence artificielle, que je ne rejetterai pas du revers de la main. J'ai commencé un peu timidement à travailler avec l'intelligence artificielle tout en restant le maître à bord. Mais je pense qu'au niveau de la santé, au niveau des problèmes climatiques, l'intelligence artificielle pourrait nous aider si on encadre bien au niveau des lois et si on l'utilise de façon responsable, ça pourrait nous aider énormément. Donc, je ne pense pas qu'on peut revenir en arrière. Je pense qu'on vit dans un monde de plus en plus technologique, de plus en plus désensibilisé par rapport à la violence. Comment se servir des mêmes outils technologiques pour contrecarrer ce discours, ou en tout cas le poétiser de telle sorte que ce sont non pas nos têtes ou nos intelligences ou nos désirs purement de consommateurs qui s'éveillent, mais plus notre âme, en fait. Est-ce que, compte tenu du contexte politique international, je dirais, compte tenu du contexte sur l'échiquier politique international actuel, est-il réaliste de pouvoir penser ainsi, d'espérer même pouvoir dire que pour les prochaines années, on peut parler encore de paix? Ou est-ce qu'on est dans un monde, ce que l'on étudiait à l'époque à l'université, ce qu'on appelle le stade du capitalisme sauvage comme tel? Je vais vous répondre par un slogan de mai 68 en France, soyons réalistes, demandons l'impossible. Je pense qu'il faut espérer. Parce que sinon, bon, on s'en va tous sur le pont et on se jette tous ensemble. Ça va faire un magnifique spectacle, mais très funeste. Mais sinon, à quoi vivre? Pourquoi vivre? Pourquoi enfanter? Pourquoi avoir de nouveaux enfants? Mettre de nouveaux enfants dans ce... Oui. Pourquoi enfanter dans un monde si terrible? Je pense que le monde, on le dit partout, ça va mal, mais en fait, c'est qu'on le sait que ça va mal parce qu'il y a de plus en plus de communication en direct. Par rapport à d'autres époques de l'humanité, le monde ne va pas si mal que ça. Il y a moins de guerres qu'avant. Si on pense au Moyen Âge, ça n'allait pas très bien au Moyen Âge non plus. Alors, on est dans une période où on entend beaucoup parler des guerres. Les guerres sont extrêmement répréhensives. On ne veut pas de guerre, mais comme on en entend parler à tous les jours, toutes les minutes, à toutes les secondes, on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Il y en a moins qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, qu'elles doivent exister, au contraire, et il faut tout faire. Mon moyen est la poésie et de détourner, en fait, les outils technologiques pour en faire de la poésie et conscientiser l'âme des gens à devenir de meilleurs humains. Tout ça devrait nous faire qu'on devienne de meilleurs humains. Alors, Monsieur Michel Lemieux, on parle donc de cette œuvre Vulnérable. En fait, c'est donc du 16 octobre au 29 mars sur l'esplanade de la Place des Arts, dès la tombée de la nuit du mercredi au dimanche. Et je dois souligner ici que vous l'avez déjà mentionné, à des fins pédagogiques et artistiques, Vulnérable partira en tournée dans les 8 établissements scolaires de la communauté donc de l'île de Montréal. On parle de Georges Vanier, Lucien Pagé, Louis Riel, Marianne, École secondaire Lavoie, Marguerite de la Jammeraie, Jeanne Mance et Louis-Joseph Papineau, et bien sûr en complément d'une version réduite de l'Expo World Press Photo. C'est bien cela. Alors encore une fois, merci. Et plus l'année prochaine dans les écoles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lemieux. Très bonne journée. Au revoir.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez aimé. Pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.